Écoutez, il y a déjà des barrières de sécurité un peu partout. La Sûreté du Québec est bien présente, le SPVM également. Les drapeaux sont toujours en berne ici. Le quadrilatère qui sera fermé, Eve-Marie, à partir de 9h30. Entre 9h30 et 13h30, on parle de la rue Saint-Paul et McGill et entre de la commune et Saint-Antoine. Alors voilà ce qu'il en est pour l'instant. Ça devrait démarrer d'ici peu. J'ai rencontré le directeur de la basilique Notre-Dame. Il nous explique un peu comment le déroulement va se passer ce matin. Actuellement, nous sommes donc au dernier préparatif avant la cérémonie religieuse. Normalement, vers 9h30, 10h moins quart, la famille va arriver à la chapelle ardente. Elle va donc donner un dernier adieu. C'est très intime, donc c'est à peine une vingtaine de personnes. Nous allons donc commencer à fermer le cercueil vers 10h25, 10h30 pour former le cortège qui va partir sur la rue Saint-Sulpice, faire le tour donc sur la rue Saint-Paul, remonter Saint-François-Xavier pour venir stationner en face de la basilique Notre-Dame vers 10h55. Alors voilà, Marie, à l'intérieur, il y a vraiment des gens de la SQ que je viens d'apercevoir qui rentrent à l'intérieur de la basilique pour procéder à des vérifications, surveiller un peu l'endroit et rendre ça plus sécuritaire, évidemment. Ouais, c'est tout à fait normal. Merci, Pascal. Merci à plus tard. Au revoir. La patate devient de plus en plus chaude pour M. Martin. C'est le National Post qui publie une lettre qui pourrait être embarrassante pour Paul Martin aujourd'hui. C'est une lettre qui date du 7 février 2002, à l'époque où Paul Martin est ministre des Finances. C'est un dirigeant du Parti libéral du Canada qui lui demande de s'attarder aux rumeurs qu'il y a des sommes d'argent qui transitent par le programme fédéral des commandites et qui seraient utilisées de façon malveillante à des fins partisanes. Si c'est à Paul Martin que la lettre a été envoyée, c'est parce qu'il était ministre des Finances et aussi ministre senior le plus en vue au Québec, donc le mieux placé pour enquêter. On va en parler ce matin avec Michel Séauger, qui est chroniqueur politique. Michel, est-ce que cette lettre est la preuve que le premier ministre Martin n'a pas dit toute la vérité? Bien, il n'y a personne qui croyait vraiment que M. Martin n'était pas au courant de cette affaire-là, mais d'un autre côté, regardez la date de la lettre, c'est très important. Février 2002. En février 2002, la vérificatrice générale est déjà en enquête sur cette question-là. Le programme a déjà été retiré du ministère de M. Galliano pour l'envoyer à Communication Canada, tellement il y a des problèmes. Depuis le mois précédent, le Globe and Mail a une série d'articles qui expliquent le rôle de Groupe Action dans cette affaire-là. Alors, voici quelqu'un qui a envoyé une lettre disant... C'est vrai comme si vous envoyiez une lettre aujourd'hui vous disant que l'hiver est commencé, là. Ouais. À ce moment-là, toutes ces choses-là sont sues et le vérificateur est déjà au travail et est sur le point d'être suffisamment avancé pour dire « faites une enquête de la GRC là-dessus ». Alors donc, il n'y a pas de révélation dans la lettre que cette personne-là a envoyée à M. Martin. Qu'est-ce que ça va faire à M. Martin aujourd'hui? Rien du tout. Bien franchement, rien du tout. À ce moment-là, M. Martin avait déjà dit, j'avais entendu des rumeurs, la lettre n'a aucun détail. Ce que la lettre dit essentiellement, c'est j'ai lu les journaux, j'ai vu qu'il y a quelque chose dans le groupe Action, faites donc quelque chose. Bon. Et le faites donc quelque chose, M. Martin, il a répondu hier en disant, écoutez, moi, vous connaissez mes relations avec M. Chrétien, ça se passait au bureau de M. Chrétien, il ne m'a pas demandé mon avis. Oui, puis M. Martin disait que c'était en mai 2002, au moment du dépôt du rapport préliminaire de Mme Fraser, qui a pris vraiment conscience qu'il y avait des irrégularités administratives. C'est ça, parce que la lettre elle-même ne dit pas qu'il y a elle dit pas aller regarder à tel endroit ou à tel endroit. Ça dit littéralement, j'ai lu les journaux, puis je trouve que ça n'a pas d'allure. Bon. Merci beaucoup, Michel. Au revoir. Au revoir, Michel. La drogue du viol qui refait surface au Saguenay. Oui, du côté du lac Saint-Jean, à Alma, de nouvelles plaintes qui ont été acheminées à la Sûreté du Québec. Sonia Lavoie, on demande à la population d'être vigilante. Effectivement, parce que les policiers ont recueilli le témoignage de 3 jeunes femmes qui se sont retrouvées dans un état d'ivresse soudain avec perte de mémoire. Elles se sont réveillées dans des endroits qu'elles ne connaissaient pas après avoir fréquenté un bar d'Alma. Les mêmes événements ont aussi été rapportés à Dolbeau-Mistassini et à Chibougamau. Et on se souvient qu'en mars 2002, les médecins de l'urgence d'Alma avaient détecté la présence de GHB chez 3 patientes dans la même journée. L'une d'elles était même décédée parce qu'elle avait ingurgité un cocktail très puissant de GHB et de d'autres drogues. Donc, la SQ a ouvert une enquête et on demande aux jeunes femmes qui fréquentent des établissements de bien surveiller leur verre parce que cette drogue est inodore et incolore. Merci, Sonia. Merci beaucoup, Sonia. Et le chat sort du sac pour le maire Tremblay. Il a hésité, mais finalement, il l'a dit. Le maire de Montréal, Gérald Tremblay, qui a confirmé qu'il va se présenter aux prochaines élections municipales. Il sera candidat en 2005. C'est notre collègue Yves Malo qui lui a fait lâcher le morceau. Regardez, c'est assez sympathique. Tremblay, allez-vous être candidat à la prochaine élection? Je vais définitivement... voulez que je vous le dise aujourd'hui? Je ne vais pas vous le dire aujourd'hui. Je ne vais pas vous le dire aujourd'hui.
Alors, j'ai l'intention, là, de solliciter un autre mandat, de travailler avec mon équipe, de travailler avec l'ensemble de nos 29 000 employés pour faire de cette ville un succès. Je vais faire tous les efforts nécessaires pour convaincre les gens de rester dans la nouvelle ville. Évidemment que vous sentez poindre la question. Entre, je ne vais pas vous le dire aujourd'hui, et l'aveu, s'est-il passé 16 secondes? La liste des films les plus romantiques à l'approche de la Saint-Valentin. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être en tête de liste? Oui, Casablanca, avec Humphrey Beauregard. Beauregard. Amélie Poulain, deuxième lieu. A Room with a View en 1985. Roman Holiday avec Audrey Hepburn et Gregory Peck. Pride and Prejudice avec Colin Firth et Jennifer Earl en 1995. Annie Hall. Oui. Truly Madly Deeply, When Harry Met Sally. Oui. La scène dans le restaurant, c'est sûr. Besiege avec Sandy Newton et David Tewills. Et In the Mood for Love en 2000. Le mien, pas dedans. C'est lequel? Moi, c'est Titanic. Film d'amour? Oui. Ah, c'est bien. Ben, faut que je comprends. Ah non, c'est parce que moi, j'avais pensé juste à Belle et Clochard de Walt Disney. C'est le bon. La scène du spaghetti. Oui, hein? Wow! 8h08. Côté météo, Julie, ça ressemble à quoi présentement? Bien, il y a des petits flocons qui tombent en ce moment du côté de Montréal. On sait qu'il neige à Sainte-Adèle. Je ne sais pas s'il neige encore de ce côté-là, mais on prévoit quand même de la faible neige toute la journée pour les Laurentides, la Mauricie, Québec, la Beauce et l'Estrie. Tandis que sur Montréal et l'Outaouais, ce sera du soleil, malgré que là, les nuages sont assez présents. Et ça sent nuage pour laisser place à quelques éclaircies seulement pour Montréal. Les vents sont assez intenses aujourd'hui et les températures sont de -2 à -10 degrés. Pour l'est du Québec, il y a neige et poudrerie, surtout pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, très venteux. Pour la Côte-Nord, la Basse-Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent, des nuages et des averses de neige. Et pour la péninsule gaspésienne, des éclaircies, mais aussi quelques flocons ce matin, température de -4 à -12. Des averses de neige pour les îles de la Madeleine, le Grand-Nord et l'Abitibi-Témiscamingue, mais on pourrait même avoir un 5 cm d'accumulation pour l'Abitibi et pour la Baie-de-James, du soleil, des passages nuageux. À plus long terme, demain, on aura des nuages, un peu de neige, mais aussi de belles éclaircies tout au long de la journée avec un mercure à -4 degrés. Dimanche, beaucoup plus froid, -12 degrés, c'est sous les normales, -8 lundi et plus doux mardi, -1 degré. Alors, c'est -9 du côté de Montréal et -12 à Québec. Merci beaucoup, Julie. 8h09. Ce bulletin de météo est une présentation de la nouvelle boîte fraîcheur de Folgers. Conservez la saveur et l'arôme frais du café avec la nouvelle boîte fraîcheur de Folgers. Monsieur Bellemare, rebonjour. Bonjour. Alors, les conditions de ski s'annoncent un peu bien. On a vu de la belle neige du côté de Sainte-Adèle, entre autres, ce matin. On va la prendre parce que ça va adoucir les surfaces de glisse qui sont ce matin au départ une neige damée qui mélangeait une fine granuleuse reposant sur des bases qui sont fermes partout. Il y a plusieurs activités qui ont cours au cours de la fin de semaine d'ailleurs. Des activités que vous pourrez jeter un coup d'œil dans le magazine Allo Week-end. La liste est complète. Ça commence demain soir, entre autres. Il y a une nuit blanche à Ski-Bromont. On pourrait être ici jusqu'à 3 heures dans la nuit. Au moment où on se parle, Mont-Offord organise un déjeuner de 7h à 10h dans le cadre de la Saint-Valentin. Les profits sont remis aux maladies du cœur. Le même déjeuner sera du côté de Sutton demain. Dans les deux cas, ça coûte 10 $ pour vous y rendre. Notons aussi que l'équipe Salomon sera sur place à Offord en fin de semaine, c'est-à-dire samedi et dimanche. Pardon. Et si vous voulez sortir, madame, en fin de semaine, Guy, Sutton a une belle chaise en cœur. Une chaise en cœur? Oui. Qui prendra place dans le débrayage numéro 2. Tous les gens qui auront le plaisir d'y poser leur tête auront des cadeaux surprises, d'ailleurs, de la montagne, donc dans l'expérience. C'est demain, au Mont-Sutton. C'était quoi ce petit tout-là, Mario? Je ne sais pas, là. C'est pas malade. un restant de grippe qui revient, on dirait. Là. Pas malade, toujours? Non. Bon ski, Mario. Très bon week-end. Salut. Au revoir. Les conditions de ski, présentées par Oscillococcinum, le casse-grippe qui agit dès les premiers symptômes. Le choix sécuritaire pour toute la famille. Savez-vous pourquoi le monde a peur du vendredi 13? Pourquoi? Parce que c'est malchanceux. Ça fait référence à la Bible. La dernière scène, il était combien? Aucune idée. 13. 12 apôtres, plus celui qu'on allait sacrifier sur l'autel du sacrifice humain. Et depuis ce temps-là, on y échappe pas. Et le Canadien, lui, a échappé la victoire hier par 2 fois. Oui. Pas de panique en troisième. Panique en troisième, titré un journal ce matin. Comme un titre de film, hein, exactement. Panique en troisième. 23 tirs contre 4 en faveur du Lightning de Tampa Bay. Montréal qui menait pourtant
3-2 en troisième période malgré tout, parce qu'à 2-2, à son premier tir en troisième période, le Canadien compte un but, celui de Jan Bollis, mais ensuite, à force d'acharnement, c'est un but pour Tampa Bay, un but compté par Brad Richards qui va porter la marque 3-3, et c'est Vincent Lecavalier, auteur de 3 points dans cette rencontre qui donne la victoire au Lightning de Tampa Bay, 5-3, le prochain match du Canadien. C'est samedi contre les Sénateurs à Ottawa. Le Tigre a été terrassé. Oui, et heureusement, il s'en tire à bon compte. Le Tigre, Michel Bergeron, ne se sentait pas bien dans sa peau. Mardi, il s'est rendu aussitôt à l'Institut de cardiologie de Montréal, mais selon son fils Francis, le malaise ne se compare vraiment pas à ses 2 problèmes cardiaques précédents. Il pourrait même obtenir son congé de l'hôpital dès aujourd'hui. Une rondelle gelée sur la mâchoire, et que ça doit faire mal. Jeremy Roenick, ça lui est arrivé hier contre les Rangers de New York. Vous voyez ici ce qui s'est passé. Fracture de la mâchoire pour l'attaquant des Flyers, qui sera sûrement absent pour un petit bout de temps parce que cette blessure va nécessiter une opération. Il s'est quand même relevé après avoir passé de longues minutes immobile sur la patinoire. Il a salué quand même les partisans des Rangers de New York. Je pense que la chanson I Am the Walrus des Beatles a été composée en l'honneur de ce monsieur-là. Le Morse. Oui, le Morse. Greg Stadler. Greg Stadler, lui qui jouait hier comme joueur invité à la classique Buick. Et il a joué une ronde de 64. Et ce gars-là ressemble comme 2 coups d'eau à son père, Craig, Kevin Stadler, qui devance par 7 coups. C'est pas le gars du laitier, lui. Jean-François, c'est pas juste 2 gouttes, c'est 2 chaudières au compte. Ils sont costauds dans la famille. Un petit peu, juste un petit peu. Et Tiger Woods, vous l'avez vu rapidement, était à 7 coups du meneur, tout comme VJ. Il était chocouille. C'est beaucoup, Jean-François. 8h13 minutes. En direct des studios Mez, là où sera diffusé dimanche soir le premier gala de Star Academy 2. On va retrouver José Bournival dans quelques instants et Stéphane Laporte. Aimeriez-vous assister à une aventure renversante avec vos personnages favoris de Disney? Composez le numéro au bas de l'écran et vous aurez peut-être la chance de gagner 4 billets pour l'un des spectacles de Disney sur glace, présenté au Centre Bell du 3 au 7 mars. Disney on Ice. Le voyage fantastique de Mickey et Minnie. Un spectacle enchanteur qui séduira toute la famille. Il était une fois un vilain personnage qui inventa les taxes. Pas besoin de dire qu'il n'était pas populaire. Tous avaient espéré que ces taxes seraient temporaires, mais des siècles plus tard, nous les payons toujours. Au lieu d'attendre un changement soudain dans l'univers, nous avons créé l'événement Dodge Caravan. Vous économiserez l'équivalent de la TPS et de la TVQ à l'achat de n'importe quel modèle Caravan et Grande Caravan 2004, édition anniversaire ou équipé d'un lecteur DVD. Épargnez gros sur la mini-fourgonnette la plus vendue au pays. En économisant l'équivalent de la TPS et de la TVQ à l'achat d'une Dodge Caravan, tout le monde est heureux, sauf l'homme qui, jadis, inventa les taxes. Profitez de l'événement Dodge Caravan dès maintenant. Fin. Bonjour! Grand-maman! Maman est partie! Les gâteaux Deep and Delicious de McCain. Si chocolaté et si moelleux. Et avec un dôme refermable qui conserve toujours leur goût frais, morceau après morceau. Oh, c'est juste moi, j'ai oublié. Mes clés. Vous vous bourrez là, hein? Les gâteaux Deep and Delicious de McCain. La gâterie tout simplement irrésistible. Vous recherchez un emploi? Le Collège La Salle peut vous mettre sur la bonne voie. Le samedi 14 février et le mardi 17, séjournée porte ouverte au Collège La Salle. Venez rencontrer nos conseillers et inscrivez-vous maintenant à l'un de nos programmes de mode, d'hôtellerie, de restauration, de tourisme, d'informatique ou de gestion internationale. C'est l'occasion unique de faire votre choix de carrière. Le Collège La Salle, la référence en formation technique et professionnelle. Elle voulait simplement s'amuser, mais un plan diabolique bouleverse sa vie à jamais. Il nous a drogués. Et après, il m'a violée. Il faut que vous nous aidiez. L'héritier, une histoire vraie. En primeur ce vendredi 20h. D'écrire des chansons, c'est une sorte de cruise, finalement. Les femmes bandent par les oreilles. Seul sur le sable. La façon de dire je t'aime, c'est de mourir d'amour. Moi, tout être folle de moi. Chantez-nous l'amour, les gars. Ce vendredi, 22h30. Au centre de recherche Guy Bernier de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on a récemment découvert une molécule qui pourrait permettre le traitement du cancer. par immunothérapie.
qu'on y arrive. Donné à la fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ce dimanche, passez une soirée à la Belle Étoile dès 18h30. Les stars de l'humour dans Comicographie spéciale couple. Oui, j'engraisse un petit peu, c'est pas grave, tu peux me dire. C'est un piège, femme, ta gueule. À 19h30, des stars en devenir. Première de Star Academy 2004. Et à 21h30, la star des stars. Céline Dion, une fille et 4 tirs. Ce dimanche, vous en verrez des étoiles dès 18h30 à TVA. Venez encourager vos Canadiens dans leur course aux séries éliminatoires les 17 et 19 février prochains, alors que Danny Heatley et les Thrashers et Yarrow McGinley et les Flames se frotteront tour à tour à vos Canadiens. Faites vite, 5 des 9 prochains matchs sont déjà complets, alors qu'il reste quelques bons billets pour des parties en mars. Soyez tricolores jusqu'au bout. Réservez vos billets dès maintenant à la billetterie du Centre Bell et au 1-877 GoFansGo. Après Les Enfants du Marais, voici le nouveau film de Jean Becker. Le moment est venu pour tous de prendre place au combat. L'histoire d'une amitié profonde. Le récit d'une guerre sans pitié. Une fois dehors, on s'est vu mort. Tes yeux cherchent désespérément quelqu'un ou quelque chose que tu puisses emporter avec toi pour toujours. Et d'un destin qui les attend tous. Avec Jacques Villeray, André Dussolier, Thierry Lhermitte. Effroyable Jardin à l'affiche dès le 20 février. Et c'est pas fini, c'est rien que le début. Le vrai soleil on l'a pas encore vu. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a rien vécu. La grande extase, on l'a pas encore vu. Une chanson catapultée au premier rang du palmarès, c'était bien sûr le lancement de Star Academy première édition. On reprend plus belle dans 2 dodos à peine, le lancement de la 2e mouture de Star Academy. J'ai bien hâte d'entendre, de voir les nouveaux finalistes et surtout d'entendre la nouvelle chanson thème, José. Oui, on a envie de connaître tout ça. Faudra patienter, comme vous le disiez, 2 dodos. Mais il y en a un, je ne sais pas s'il va faire 2 dodos. C'est ce que j'étais pour dire. Il n'y a pas de 2 dodos. Il y a 0 dodo avant Star Academy. Est-ce que là, c'est la période la plus fébrile pour vous, Stéphane? C'est commencé. Cette période-là a commencé par va durer 9 semaines. C'est ça qui est assez... c'est comme un marathon que tu cours comme un sprint. T'sais. L'an dernier, ça a été l'enfer. Tu me disais la première semaine. Combien d'heures tu as pu dormir pendant la première semaine? J'avais dormi 9 heures. Donc, dans ma semaine. C'est comme si tu faisais salut, bonjour, puis merci, bonsoir. C'est comme si tu étais sur le chiffre des 2 shows. C'est un peu... C'est bien de la job, oui, pour tout le monde. Tout le monde se défonce sur cette émission-là. On voit, l'équipe technique est arrivée, tout se met en branle. Est-ce que vous vous attendez quand même à avoir moins de problèmes cette année et pouvoir dormir un peu plus? C'est sûr qu'on est très bien organisé, puis on est encore mieux organisé que l'année dernière. On sait à quoi s'attendre. Sauf que comme on va vouloir que ce soit encore meilleur, puis qu'on va vouloir ces heures-là qu'on va avoir de plus, on va vouloir les mettre pour raffiner chaque affaire, je pense qu'on ne dormira pas beaucoup plus. Non? Stéphane, vous avez participé, bien sûr, aux auditions. Des milliers de jeunes qui se sont présentés. Là, on en a retenu 50. Comment ça va se passer en quelques mots pour les gens à la maison dimanche? C'est ça. On a vu 6706 candidats durant les auditions. On en a vu 50 en 2e audition. Et parmi ces 50-là, on en a choisi 20. Il y a seulement 20 personnes encore au Québec qui peuvent rêver dormir à Sainte-Adèle dimanche soir. Et durant le show de dimanche, nous autres, le jury, on va révéler les 10 qu'on a retenus. Donc, et il y en a 4 qui vont être choisis par le public. Donc, 2 gars, 2 filles vont être choisis par le public. À la suite, ils vont tous performer durant le show de dimanche et le public votera pour son gars préféré, sa fille préférée. Et les 2 qui vont avoir le plus de votes vont rentrer à l'Académie. On se demandait beaucoup, est-ce que cette année, les jeunes vont être différents? Étant donné qu'on a eu une première version, qu'on a vu comment ça s'était déroulé, est-ce que les candidats sont très différents de ceux de l'année dernière? Ils sont beaucoup différents les uns des autres. C'est une des raisons du choix, c'est justement le fait que ce soit des gens originaux, qui est un peu exceptionnel. Donc, comme l'année dernière, les 14 étaient différents les uns des autres. Là, cette année, c'est sûr qu'on n'a pas de pêcheurs ni de jumelles. Là, on a vraiment du monde différent. Et je pense que peut-être qu'ils sont encore plus différents les uns des autres que l'année dernière. L'année dernière, il y avait une certaine homogénéité chez les gars. Tu sais, les gars auraient pu être des chums ensemble là, qui seraient allés à la taverne ensemble. Là, c'est peut-être plus des caractères encore plus différents les uns des autres cette année. Mais c'est tellement une belle gang. Moi, tu sais, ça fait depuis l'automne, dans le fond, que je vis un peu avec. Puis je suis tellement attaché, j'ai tellement hâte là, le coup de foudre que moi j'ai eu pour eux que le Québec l'est dimanche soir.
Bien, on s'attend évidemment à ce que le Québec rembarque dans l'aventure. Et justement, vous avez quand même une grosse pression sur les épaules. L'an dernier, les codes d'écoute ont été magistrales pour Star Academy. Avez-vous des objectifs pour cette année? Bien, l'objectif, c'est tout le temps de faire la meilleure émission possible que le monde va le plus aimer. C'est la seule objectif, je pense, de tous ceux qui travaillent sur cette émission-là. Il y a eu beaucoup de potins, je dirais, au Québec sur la nouvelle chanson de Star Academy. C'est dimanche qu'on va découvrir tout ça. Non, c'est un très bon thème. Ça, c'est la nôtre. Oui, c'est ça. Non, c'est bonne pour connaître comment que je chante. Hein. T'es pas pire, tu fais un bon jury. Mais non, on peut pas rien dire. Par contre, il y a une chose qu'on peut dire, parce qu'on a déjà mentionné certains artistes qui vont être présents dans les galas. Oui, il y a des grandes vedettes. D'ailleurs, Jean-Pierre Ferland va être là dans le gala de dimanche soir. Il va y avoir Rock Voisine qui va venir, Lara Fabian, Garou. En tout cas, toutes les grandes vedettes du show business québécois vont venir au rendez-vous de Star Academy. Alors, on découvre ça à compter de dimanche 19h30. Merci beaucoup, Stéphane. On n'empiétera pas sur ton temps de dodo. On va te laisser aller travailler tout de suite. Oiseux de dire que c'est beau encore cet étalage ce matin. Bonjour Jules. Comment allez-vous? C'est la fin de semaine. Ah oui. Et on commence avec le médaillon Saint-Grégoire. Pas mon Saint-Grégoire, médaillon Saint-Grégoire. Écoutez, je vais vous dire, médaillon Saint-Grégoire, c'est simple, c'est gai, c'est amusant, c'est le fun, c'est plaisant. Ne cherchez pas dans ce vin-là qui est fait avec du merlot, qui est probablement fait dans la région du Pays d'Oc. Ne cherchez pas des grandes affaires, c'est un bon vin, honnête, sérieux, pour 12 pièces et 20, là. Une région qu'on a appris à découvrir, oui, avec de belles choses. Oui, et puis ils font de belles choses. Puis, c'est pas compliqué. Vous faites une petite côte de veau, vous faites des boulettes à la sauce tomate, vous faites une petite entrecôte, des petites pâtes relevées? Des petites pâtes relevées, c'est parfait. Et voilà, c'est un vin passe-partout. C'est un vin qui va se plaire à peu près partout dans l'art. On change de région cette fois, ça va plus au sud? Au Portugal. Au Portugal. Aliança Barreda. Bah oui. Alors là, vous avez, au Portugal, vous avez donc la fameuse région du Porto. OK? Juste après le Porto, vous avez le Baraída. Baraída, on utilise un cépage qui est le Braga. Tout à fait différent. Alors, vous avez la montagne, vous avez la mer, et sur la pente, vous avez des vignobles qui sont sur un sol tout à fait différent du région de Porto. Ils vont être sur un sol qui est beaucoup plus argileux. Alors, automatiquement, qu'est-ce que... Quand on a visité certaines régions, c'est dans la montagne comme ça, ce qui est irrigué vers le haut ne donne pas le même vin. Jamais. Je me souviens toujours... Quand je dis irrigué, attention, c'est la pluie qui s'en occupe. J'allais chez madame, elle me disait, alors, Tiga, est-ce que tu veux un vin du haut ou un vin du bas de la côte? C'est quand même fascinant. Parce que, vous avez entendu ça mardi, la différence, avec le casseau, le changement de... c'est incroyable. Alors, voyez-vous, c'est un vin qui est plus corsé, beaucoup de matière. Baraída, donnez-lui le temps de prendre 3 heures de repos. On l'ouvre un peu. Oh oui, est-ce que vous le mettez en carafe? Moi, je trouve ça génial. Même tous les vins, je les caraferai. Et l'autre, là, on remonte dans les terres là, on est dans Porto. On croit toujours que tous les vins de Porto sont obligatoirement faits, transformés en Porto. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de raisins qui ne sont pas qualifiés de qualité suffisante. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait avec des vins blancs et des vins rouges qui sont de très... Même cépage. La famille qui le fait, c'est Symington. Donc Symington, c'est plus que la qualité, c'est plus que la grande maison. Et ils font un vin qui est ici, que vous avez devant vous, qui est rubis soutenu, profond, avec au nez des notes un peu de santal, de bois de santal. Et aussi, vous avez cerise mûre et mentholée. Alors là, tout à fait différent. Moi, vous savez sur quoi je l'ai bu? Non. Sur un cassoulet. Ah bon? Et habituellement, on dit cassoulet, c'est fort, non? Sur le support pour faire le travail aussi? Ah ben, bien sûr. Vous avez des nouveautés cette semaine. Le quark, je m'excuse, mais je me rappelle pas qu'on en ait parlé. Regardez, 3 fromages, des pâtes fraîches. Des pâtes fraîches. Alors, le quark, c'est un fromage qui est peu connu au Québec et qui commence à être utilisé de plus en plus. Il y en a beaucoup de chefs qui l'utilisent comme fromage de cuisine. Ah bon, pour la cuisson. Pour la cuisson. Et on fait avec le quark des choses absolument intéressantes. C'est un fromage qui est bon pour la santé. D'ailleurs, les diététistes l'ont recommandé. C'est un fromage qui est très Si je le soulève, il ne va pas chavirer? Un petit peu, mais c'est beau. Est-ce qu'il est aromatisé? Oui. Pas celui-là. Il y en a qui sont aromatisés. Mais ça, là, du miel.
avec du sirop d'érable, comme dessert. Celui-là, plus connu, le mascarpone. Mascarpone, ça c'est un fromage. Bon, tiramisu. Quand on dit mascarpone, on dit tiramisu. C'est une pâte qui est vraiment assez agréable, facilement faite. Yogourt un peu acidulé, le nez assez piquant. Vous le mettez ça dans votre... Moi, je mets ça dans ma crème de tomate, moi. Ne riez pas de moi. Jamais. Ça donne un parfait. Et celui-là, le dame blanc. Le dame blanc, c'est un petit fromage agréable, un fromage facile. C'est ce qu'on appelle, comment donc, vous savez, ça a été très, très connu, ça, quand les végétariens ont fait quand on commençait la crème de l'huile. Pour ce qui est de l'épître aux Corinthiens, de même il prit le pain. Avec des raisins. Le partagea. Et le distribueur ses disciples en leur disant, connaissez ça. Allez pêcher davantage. Regardez, et vous avez de... que j'allais dire, moi, si vous avez le temps demain, nous avons avec nous l'avantage de voir M. Lepage. Et il est génial. Gaston? Oui, non. Cole. Cole Lepage. Gaston Lepage. J.A. Lepage. Guillaume Lepage. Guillaume Lepage, excusez-moi. Ah, OK. Mais là, vous m'avez... Moi, c'est sa copine que j'aime. Ah. La poussière vous fait damner. Prenez Swiffer. Ici partout sur la télé. Prenez Swiffer. Les fibres dufteuses du plumeau Swiffer attrapent et emprisonnent la saleté au contact. Vous n'avez jamais nettoyé comme ça avant. Vive Swiffer. Cessez nettoyer, commencez à Swifferiser. Vous arrive-t-il de mentir sur votre âge? Non, pas à 28 ans. Vous pouvez convaincre les juges les plus sévères. Total FX 7X de Olé combat 7 signes de l'âge. Et il hydrate même mieux que ces grandes marques vendues dans les grands magasins. Total FX 7X de Olé. Deux filles le matin vous invite à suivre le programme Vers un cœur en santé Bessel. La consigne de la semaine, ajoutez de la couleur dans votre vie. À l'épicerie, choisissez plus souvent des aliments sains pour le cœur, comme une variété de légumes verts, foncés, rouges, oranges et des fruits citrés. Et pourquoi pas mettre de la couleur dans votre tenue vestimentaire? Plein de couleurs, c'est beau pour la santé. Ça aussi. Suivez vous aussi le programme Vers un cœur en santé Bessel tous les jeudis à Deux filles le matin et obtenez votre plan d'action personnel sur tva.canoe.com ou versунcoeurensantéBessel.com. Les yeux de Lucille ont vu s'ouvrir et se fermer le siècle. Ils ont pleuré 1000 fois, plus de peine que de joie. Ils ont aussi vu grandir Éric, le petit voisin. Les yeux d'Éric ont vu que le monde n'était pas comme il le croyait quand il était petit. Ils ont vu naître un enfant, Laurence, et le monde est redevenu beau. Les yeux de Laurence n'ont encore rien vu que le sein de sa mère et l'amour de ses parents.
réserve le Québec. Au 1-877-BONJOUR ou sur bonjourquebec.com. J'aime pas qu'on m'ennuie. J'aime pas la routine. J'aime pas les fautes d'orthographe. J'aime pas l'hypocrisie. J'aime pas le brocoli. J'aime pas les idées toutes faites. J'aime pas la paresse. J'aime pas la médiocrité. J'aime pas l'incompétence. J'aime pas les monopoles. J'aime pas qu'on me prenne pour une valise. J'aime pas perdre mon temps. J'aime l'actualité. Cette portion de Salut Bonjour est une présentation de la nouvelle boîte fraîcheur de Folgers. Conservez la saveur et l'arôme frais du café avec la nouvelle boîte fraîcheur de Folgers. Déjà 8h31, c'est dans quelques heures à peine qu'on va célébrer les obsèques de M. Claude Ryan. Funérailles nationales à 11h ce matin. Il y a de nombreux dignitaires qui sont attendus à la basilique Notre-Dame. Pascal Derry, les préparatifs qui s'organisent. Oui, tout s'organise. Évidemment, tout va se mettre en branle d'ici quelques temps. Vous l'avez mentionné, à 11h ce matin. Et on s'attend à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de monde. Ça va être présidé par l'archevêque Jean-Claude Turcotte. On parle notamment de Paul Martin qui sera là, bien sûr, Jean Charest, Daniel Johnson, M. Lucien Bouchard également qui seront de la partie. Alors, il y a une importante présence policière. Le quadrilatère sera fermé notamment entre 9h30 et 13h30 entre les rues Saint-Paul et McGill et de la Commune et Saint-Antoine. Et bien sûr, comme vous le voyez, les drapeaux sont toujours en berne au coin de Saint-Sulpice et Notre-Dame, donc ici à la basilique Notre-Dame. Je tiens à vous mentionner, Eve-Marie, juste en terminant brièvement, que le journal Le Devoir ce matin a fait tout un cahier spécial qui rend hommage à M. Ryan. Vous avez de nombreux articles, de très belles photos également, des photos qui marquent un peu l'histoire et on voit à travers les articles de quelle façon M. Ryan a vraiment de façon exceptionnelle marqué l'histoire. Alors, je tenais à vous le dire et tenais à vous signer pour vous y jeter un coup d'œil. Très juste. Merci beaucoup, Pascal. À plus tard. À plus tard. Il faut féliciter Paul Larocque d'avoir jeté cet éclairage, des fois troublant, sur la situation en Haïti. On a eu une semaine très enrichissante. Et avec ce qui se passait dans l'actualité là-bas, c'était tout à fait à propos. Aujourd'hui, Bill Graham va rencontrer son homologue américain pour discuter de la situation en Haïti. Paul Larocque, les deux pays qui sont préoccupés par les violences. Oui, on a un peu l'impression maintenant, Eve-Marie et Guy, que la communauté internationale commence à bouger, au fond, au moment où Haïti s'enfonce chaque jour un peu plus dans la logique de l'affrontement et la crise. Donc, rencontre en fin de journée à Washington aujourd'hui. Il serait question, me dit-on, peut-être d'une mission internationale d'observation, en tout cas, pour surveiller ce qui se passe en Haïti à l'heure actuelle. Paul, parlez-nous de votre reportage aujourd'hui. Ben, écoutez, on a voulu terminer cette série de reportages avec, enfin, quelque chose d'un peu plus humoristique, sur une note agréable, au fond, un petit clin d'œil. Je vais vous parler d'un petit coin du Québec que l'on retrouve à Port-au-Prince. Comment il chantait ça, Ferland? Il y a neigé à Port-au-Prince, il pleut encore à Chamonix. Bon, alors, c'est un peu ça, le monde à l'envers. Regardez le menu que vous voyez. Un restaurant qui appartient à des Québécois, mais là-bas, marié avec des Haïtiennes. D'ailleurs, on sert une cuisine créole, mais aussi une cuisine québécoise. Et là, c'est devenu le rendez-vous de tout ce... Ouais, mais de tout ce qu'il y a d'étranger. Là, vous volez mon punch. Mais c'est parce qu'on le voit, Paul, sur les images. C'est ça. Alors, on a fait une expérience scientifique. On a fait goûter à Luc, là, notre collaborateur, la poutine, puis il réagit presque en direct à sa découverte. Le mercredi, pour vous dire, c'est tous les étrangers de Port-au-Prince se retrouvent au Saint-Pierre. Pourquoi? Parce que c'est le jour du pâté chinois. Alors, vous allez voir, c'est très agréable. Les Haïtiens aiment beaucoup la nourriture d'ici. Donc, nourriture créole à Montréal, québécoise à Port-au-Prince, c'est ça aussi la mondialisation. Trouver le moyen, Paul, de nourrir plus de monde possible, cependant, là-bas. Hein? Justement, il y a des gens qui ont beaucoup réagi après nous avoir parlé de Mamie Lou, des gens qui ont appris à connaître cette grande dame très généreuse et des gens qui veulent aider. Oui, c'est ça. Écoutez, on va redonner les coordonnées. C'est cette femme qui a, en quelque sorte, adopté de facto plus de 350 enfants. Vous l'avez vu hier dans le reportage. Là, elle les nourrit à chaque jour. Donc, vous avez une adresse courriel, là, mamilou2004@myway.com. Ça, elle prend ses messages régulièrement. Elle en a reçu plusieurs. Mais je pense qu'on est en mesure de donner également un numéro de téléphone ici au Québec parce que son mari est resté au Québec. Alors, je vais vous donner tout de suite le numéro. C'est le 450-965-1338. 450-965-1338. Et là, je veux vous dire, les gens à la maison, souvent, on craint toujours quand on donne à des organisations internationales que ça se perde en cours de chemin. Moi, je suis allé dans le village et je peux vous dire que tout ce qui serait donné à Mamie Lou va aller directement à
tous ces enfants que vous avez vus aujourd'hui. Merci, Et si des gens ont des problèmes pour joindre Mamie Lou, appelez à TVA, là, on va s'occuper de mettre les gens... De diriger tous ces gens-là. Merci beaucoup, Bravo, Paul. Hein? Merci beaucoup. Étonnant comme reportage. Merci. Et non seulement il a neigé à Port-au-Prince, mais ça, c'est dans la chanson, mais à Athènes, c'est vrai. Et la Grèce qui est paralysée par une tempête de neige, une des pires à frapper Athènes au cours des dernières décennies. Les avions sont cloués au sol, les autoroutes fermées, les gens sont pris chez eux, sur les routes aussi. 1,5 pied de neige en quelques heures seulement. La Grèce qui se vante d'offrir plus de 300 jours de soleil par année. Mauvaise période. Pas que ça. Ça va encore retarder la tenue des Jeux Olympiques. Oh non! Pas besoin de ça. 8h36 minutes. Surveillez les petites annonces dans les journaux, mesdames, messieurs. Surveillez réseaucontact.com. Surveillez le site Internet à chacun sa chacune. Barbie of Flushiken. Barbie of Flushiken. 43 ans de fréquentation, me semble, tu te dis, on va se marier finalement. Non! Elle est partie avec la maison de Ken, la corvette de Ken. Le patrimoine familial, les réels y ont passé, mais attention, ça lag à quelqu'un d'autre qui est tombé dans l'œil de Barbie. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Oh, c'est le Weekend Star Academy. Vous avez des portraits de tout le monde ce matin, tous les 50 candidats, desquels vont partir les finalistes aussi. Oui, exactement. On vous présente les 50 candidats qui ont été choisis parmi les 6700 personnes qui se sont présentées aux auditions. Ces 50-là ont une bref description d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Ils vont tous faire partie du show et à partir de ces 50-là, on va en choisir 20, puis à partir de ces 20-là, on va en choisir 14. Marc Lafontaine, il ressemble à James Hyndman. C'est vrai qu'il ressemble. On va retrouver des ressemblances. Il y en a un qui s'appelle Patrick Normand. Oui? Oui. Je ne sais pas s'il y a une aussi belle voix que Patrick Normand. On le sait pas. Dans les stars, qu'est-ce qu'on raconte? Dans les stars d'Hollywood, cette semaine, on parle d'Angelina Jolie qui va former un couple au cinéma avec Brad Pitt. Oh. Ça risque d'être joli, en fait. Torride. Ils disent, on apprend qu'ils vont toucher 20 millions de dollars chacun pour ce film-là. Oh. Ça risque d'être bon, par exemple. OK. Toujours du côté des stars, vu que c'est la Saint-Valentin ce week-end, on apprend qu'est-ce que les stars font comme petite attention à leur amoureux. Ils achètent des fleurs. Des fleurs, mais je pense qu'ils vont pas. Ils sont très extravagants. Ils vont un petit peu plus loin que ça. Oui, c'est Hollywood, ça. Non, ils achètent des maisons. Oui, nous autres, on achète des fleurs. Nous autres, des maisons. Ils achètent des maisons. Du côté cinéma, on vous parle cette semaine du film Le Papillon bleu qui met en vedette notre ami William Hurt et Pascal Bussière. C'est l'histoire finalement de Georges Brossard. Hein, tellement beau cette histoire-là. C'est une histoire vraie. Alors, je vous invite à aller voir l'entrevue. Justement, Pascal Bussière nous raconte comment ça s'est passé sur le plateau de tournage de ce film-là. Oh, attention, se marier à Cuba? Oui, il y a Cuba pour ses plages, mais il y a Cuba pour se marier aussi. Fait qu'on vous explique ceux qui ne sont pas mariés et qui pensent à se marier, mais que ça leur tente pas de le faire d'une façon traditionnelle. Mais on vous explique comment ça peut se faire à Cuba. OK, donc on arrive avec le fiancé déjà, là? Oui. Ah, OK, parce que... faut l'avoir trouvé. Oui, là, ça peut être un peu plus long quand on le ramène, on est responsable. Oh oui, il y a ça. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. Bonne journée. Peut-être que quelqu'un tantôt, je ne sais pas si notre personne gagnante pour un voyage à Cuba avec Julie va être célibataire. Il a l'intention de se marier. On verra ça dans quelques minutes. Mais pour l'instant, on retourne voir Mélanie Gagné en direct de Sainte-Adèle à l'Académie même. Rebonjour, Mélanie. Bonjour, Guy. On a laissé les petits flocons de neige dehors pour entrer à la régie intérieure ici même à l'Académie de Sainte-Adèle. Je vais vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Je vous disais plutôt qu'il y a 50 km de câblage. On parle de l'éclairage, du son et bien sûr de la vidéo. Alors, des murs de moniteurs, comme vous voyez là, il y en a 2 dans l'Académie. Les 30 caméras y sont représentées. Il y en a 10 de plus que l'an passé, des caméras. Et il y en a plusieurs. Il y en a à l'épaule, il y en a à tête rotative et il y a des caméras fixes. Et voyez ce qu'on peut y voir dans les caméras. On était dehors tantôt, regardez, plus personne s'est occupé de notre feu. Ah, terminé. Et ici, on a le sauna. On va apprécier de voir les candidats dans le sauna. Hein. C'est là qu'on avait vu pour la première fois le petit bikini noir de Marie-Mé l'an passé. Alors voilà pour le mur de la vidéo. Maintenant, je vous amène à la magnétoscopie, là où on enregistre absolument tout. Les magnétoscopes sont là et pour ne pas qu'on rate d'images, il y a même un horaire pour changer les cassettes. Regardez, 7h, 9h50, 12h40. Alors, si quelqu'un oublie de changer la cassette, il va se faire taper sur les doigts. Je vous amène voir maintenant une manière d'entendre de façon isolée les pièces de l'Académie. Regardez, Guy, on a le corridor des gars, la salle à manger, le salon, la cuisine.
Toutes les pièces y sont, c'est pour entendre de façon isolée. Et on a aussi les micros des candidats, les 7 filles, les 7 garçons. Tous les micros y sont. Alors, même si on chuchote, on est susceptible d'être entendu? On est susceptible d'être entendu partout parce qu'il y a 80 microphones dans l'Académie, dont 22 sont sans fil. Et parlant de son, c'est ici que ça se passe. Alors, regardez, il y a des consoles audio. Il y en a 11 consoles audio. Il y a 22 haut-parleurs pour ne rien manquer. Alors, vraiment, en tout, 80 microphones. Et là, ici, c'est exigu. Regardez, on se promène, moi, mon caméraman, et on est 3 dans l'équipe, là, et on a de la misère à pas se piler sur les pieds pour arriver à tout vous montrer. Et en période de grosse pointe ici, ils sont au moins 12 techniciens et techniciennes à tout regarder. Et bien sûr, ça va commencer dès l'arrivée des académiciens et des académiciennes dimanche soir. Je rappelle qu'à la toute fin du gala, ils vont sauter dans l'autobus. On va les débarquer ici à l'Académie. Je pense que ça va courir partout pour choisir les différents lits, pour visiter, évidemment. Ce sera capté sur les 30 caméras, donc sur les moniteurs ici. Et dès lundi matin, premier cours aux environs de 8 heures. Alors, le cadran va sonner, on va l'élever. Tout ça sera bien sûr capté et Pascal Boulay-Demy va nous présenter chaque jour de la semaine, du lundi au jeudi, à 7h30 précisément. Mais la beauté de l'histoire, c'est que grâce à cette émission-là, il y a une révélation d'un talent quelque part. Hein? Oui. Et quand je dis un, là, c'est pour l'ensemble des candidats, c'est pas juste une personne, c'est l'ensemble des gens qui vont apprendre des choses. Et comme le disait Mme Filiatto, un véritable tremplin dont elle aurait bien aimé bénéficier, elle, à ses débuts lorsqu'elle avait 20 ans. C'était vraiment un bond en accéléré dans le showbiz et le grand jury a vu plus de 6000 candidats en audition cette année. Seulement 14 seront retenus, mais je peux vous dire que pendant toute la fin de semaine, les 50 meilleurs sont là du côté de Melz à se pratiquer et il y a des producteurs indépendants qui ont été invités, Guy, pour jeter une oreille à tout ça. Peut-être que quelques-uns seront récupérés plus vite que prévu dans toute cette aventure-là. Merci beaucoup, Mélanie. Ça fait plaisir. À tantôt, 8h42. On approche de ce fameux tirage pour la première semaine d'une personne chanceuse parmi les 4 finalistes qui vont se diriger vers Cuba. Commencez à pratiquer votre folklore espagnol. Pour vous aider à perdre du poids et garder la forme, essayez Nutriform, nouveau d'Adrien Gagnon. Une gamme de substituts de repas en shake et en barre. Délicieux, pratique. Remplacez 1 ou 2 repas par jour, suivez le plan menu et constatez les résultats. Goûtez au plaisir de maigrir. Essayez la méthode Nutriform d'Adrien Gagnon. On va démontrer. Quelqu'un s'en fait une photo. On peut vraiment avoir du fun. C'est étonnant comment on peut se faire du fun avec un sans-fil photo. Nouveau sans-fil photo. Forfait à partir de 25 $ par mois chez Rogers AT&T. Ah, des espadrilles. Tu sais, maintenant, tu veux t'acheter des espadrilles. Bon, moi, je m'en vais là l'autre fois, le mur d'espadrilles. Espadrilles de montagne, espadrilles de course, espadrilles de marche, espadrilles de ski, de ça. Mettons, là, que je m'achète des espadrilles de course, puis je marche. Vas-tu te planter en pleine face, là? Mario Jean, du 26 au 28 mars au Théâtre Saint-Denis. Réservation 790-1111. Vous voulez que je la refasse, hein? Ce vendredi, entre autres, ultimatum pour la Saint-Valentin. Oui, avec des fleurs, des trucs et cadeaux avec Dino Claveil, Marcia Pilote et de la bouffe. Avec Suzanne Lapointe en solo, en duo ou encore en famille. Et vendredi 13. Dans l'œil du chat avec Isabelle Richer, tout de suite après Guy Mongrain. Ce samedi, on fait le grand saut. À 18h30, le saut en hauteur avec Yamakasi en primeur. À 20h30, le saut en longueur avec Jet Li dans Roméo doit mourir. Ce samedi dès 18h30, on bat tous les records à TVA. Avec ses 220 chevaux, ses nouveaux phares Big Xeno et son GPS intégré, vous allez quand même être pris dans le trafic à l'heure de pointe. Avec les transports collectifs, vous avez le choix.
Vous le savez, les jeux vidéo, c'est de plus en plus populaire. Ça fait que chez le Super Club Vidéotron, ben, on en a de plus en plus. Puis les DVD aussi, c'est de plus en plus populaire. Ça fait que on en a des tonnes de copies. Ah, puis si vous avez encore un VHS, là, ben non, on en a encore. On peut faire ensemble, toi et moi. C'est fou ce qu'on se ressemble. Toi et moi. On peut faire ensemble. La bonne nouvelle TVA vous est présentée par General Motors. Moi, j'aime ça voir des jeunes joueurs de hockey, des petits atomes, des novices, puis des pee-wee qui sont bons, les pee-wee, à part ça. Ben oui, puis ils vont vivre des journées incroyables. Les 11 prochains jours vont être inoubliables pour de nombreux jeunes joueurs de hockey. Ils vont être 2500 à participer au tournoi international de hockey pee-wee à Québec. C'est la 45e édition cette année, une compétition qui n'a jamais cessé de croître depuis les tout débuts. Aujourd'hui, elle attire plus de 200 000 spectateurs. Cette année, il y a des jeunes de 16 pays qui vont participer à l'événement. Il y a un budget de 700 000 $. C'est le plus important tournoi pee-wee au monde. La bonne nouvelle TVA vous a été présentée par General Motors. Des images qui me rappellent une certaine époque, à Télémétropole, devenue TVA. Est-ce qu'on peut dire qu'ici, envoyer les tannants tomber dans une piscine, c'était l'ancêtre de Survivor? Vous connaissez l'expression « la réalité nous rattrape ». La télé-réalité nous rattrape également. François Couture, bonjour. Bonjour. François est un téléphile, un amateur de télévision, et il se met à réfléchir sur ce phénomène-là. Oui, exact. Parce que ça, c'était une part de vraie vie. Absolument. Quand on pense aux tannants. Ben, c'est ça, on pense que la télé-réalité s'est apparue il y a 5 ou 10 ans. Mais en fait, il y a de la télé-réalité depuis qu'il y a de la télévision. Parce que la télé-réalité, dans sa définition, c'est aussitôt qu'on prend quelque chose de la vie quotidienne, soit une personne, soit un événement, et qu'on l'amène à la télévision. Donc, depuis que la télé existe, il y a de la télé-réalité. Parce qu'il faut s'entendre, le mot télé-réalité est apparu dans le dictionnaire, je pense seulement pour l'édition 2004 du Larousse. Oui, mais c'est pas parce qu'un mot n'existe pas que la réalité n'existe pas. La télévision a toujours voulu montrer la vraie vie avec des vrais gens, puis on ne savait pas que c'était vraiment de la télé-réalité. Exactement, parce qu'on sait que la réalité dépasse la fiction. On sait que lorsqu'on voit la réalité à la télévision, c'est captivant. Et donc, les producteurs ont voulu un peu copier la réalité et l'amener à la télévision, ce qui amène la nouvelle vague. On peut dire que ce sont des Américains qui ont mis ça de façon structurée, de façon vraiment organisée pour dire on va inventer des émissions qui ne seront pas prises sur le vif, mais un peu faire des mises en scène. Oui. Ben, en fait, la première vraie émission de télé-réalité, vous n'allez pas le croire, date de 1948, donc des débuts de la télévision. Ça s'appelait Candid Camera, les insolences d'une caméra. Donc, on voyait des gens normaux. T'sais, le slogan de l'émission, c'était « On vous montre les gens tels qu'ils sont réellement, dans des situations loufoques ». Et c'est un concept même qui est exporté de la radio. Donc, ça existe depuis très longtemps, depuis 60 ans presque. Et la première vraie émission de télé-réalité moderne, comme on pourrait dire, c'est en 1973. Ça s'appelait An American Family. Et on a tourné 300 heures dans un foyer américain, la famille Loud. Et on a fait 12 heures d'émission avec ça à PBS. Le réseau public le réseau public, exactement. Okay. Et puis, on a vu le divorce des parents, on a vu le coming out d'un des fils qui s'appelait Lance. Et il y avait, à l'époque, 10 millions de personnes qui suivaient ça. Donc, c'était vraiment extrêmement populaire. Vous avez dit début des années 70? 73. 73? Oui. C'était assez provocateur à ce moment-là, non? Oui, c'était assez provocateur. Mais déjà, on voyait l'engouement du public et il y a eu une veine, à ce moment-là, de télé-réalité qui est apparue à la télévision. Est-ce que vous pensez au Survivor, Treasure Island et compagnie? Oui, parce que nous, au Québec, c'est l'an 2 un peu de la télé-réalité, comme on la connaît maintenant. Mais il faut dire qu'il y a eu des émissions comme Pignon sur rue, par exemple. Pignon sur rue, ça raconte. À Télé-Québec, c'était des jeunes dans la vingtaine, on voyait ça, on les voyait dans leur vie quotidienne. Il y a eu la course Destination Monde, la course autour du monde. Oui. On peut dire que c'était une émission de télé-réalité également. Mais n'importe quel bulletin de nouvelles, c'est une émission de télé-réalité parce qu'on voit des gens ordinaires à la télé. La vraie vie. Oui, exactement. Les débats à l'Assemblée nationale, c'est de la télé-réalité. Certaines parties
Ça peut Et être là, la réalité les rattrape, oui, c'est vrai. Là. Même Salut Bonjour, à la rigueur, a des moments de télé-réalité. Le concours, on voyait les tenants tout à l'heure, le concours d'Elvis, les imitateurs d'Elvis, c'est l'ancêtre de Star Academy, non? C'est vrai. Est-ce que des émissions de journalisme d'enquête, je pense ici à JE, il y en a d'autres également, comme on peut nommer La Facture, est-ce que ça fait partie aussi de cette catégorie-là? Oui, tout à fait. Parce qu'encore une fois, on voit des gens ordinaires qui sont dans la télévision. Claire Lamarche, des émissions comme Oprah, Jerry Springer, c'est très populaire dans la télévision. Qu'est-ce qui pousse les gens, parce que là, on l'a structuré, on pense à Star Academy, on pense à Occupation Double, on pense à Love Story. Qu'est-ce qui pousse les gens à y participer, à savoir dans quoi ils s'embarquent? Vous connaissez Andy Warhol? Oui. Il disait « Chacun a droit à son 15 minutes de gloire ». Ah, droit, mais là, on le recherche, le 15 minutes de gloire. Oui, c'est ça, mais il est à nos pieds. On a juste à participer à une édition, on a juste envoyé notre nom. Vous savez, il y a une émission sur MTV qui s'appelle Real World. Oui. C'est une gang de jeunes dans la vingtaine, ça fait 9 ans que ça existe. Et pour la 9e saison, ils ont eu 35 000 auditions pour cette émission-là. Et on ne parle pas de montant d'argent, là. On parle juste d'être à la télévision. François, vous avez dit nous sommes en l'an 2. Est-ce que nous sommes à jour? Est-ce que nous sommes en retard, en avant de la parade? Et jusqu'où ça va aller? Oh, jusqu'où ça va aller? Ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'il y a des émissions de télé-réalité au Japon, par exemple, où on impose des éliminations, des concours qui font mal aux gens. Donc, on les... Volontairement? Volontairement. On les met dans un bain de glace, on les attache à un poteau et on les passe sur une roseraie, par exemple, avec les épines pour leur faire mal. Donc, là... C'est pas exagéré, ça? Ben... Est-ce qu'il n'y a pas un peu de décence qui commande à un moment donné? Parce qu'on sait, on a vu des émissions dites d'aventure. Ouais. Je pense à Fort Boyard, bientôt, il y aura facteur de risque. Mais attention, il y a une notion de sécurité que l'on respecte. Effectivement. Dans Survivor, on peut manger des organes génitaux de bœuf. On peut aller vraiment très loin pour faire peur ou pour... Est-ce que ça va durer longtemps? Moi, je crois que oui. Moi, je pense que c'est là pour rester. Combien d'années? Non, ça va. Comme je vous dis, ça existe depuis les débuts de la télévision. Ça fait partie. Ça va toujours exister. Ça va toujours rester. Ça va prendre des formes un peu différentes. Tout à fait. Merci beaucoup, François. Ça m'a fait plaisir. Au plaisir. 8h52. Est-ce que c'est le temps de faire une personne chanceuse qui a hâte de changer de climat, Julie? Ah, Georges, excusez-moi. Je suis en train de faire le tirage dans le sud. Je voulais vous envoyer dans le sud, M. Poitier. OK, mais en tout cas, moi, j'ai pas de voyage à donner. Moi, je pense qu'il est temps que la semaine achève, je commence à avoir un bon voyage. Guy, je vais seulement dire à vos téléspectateurs que dès 10h à LCN, on sera là, nous, pour suivre, bien sûr, tout ce qui nous amène vers les funérailles nationales de M. Claude Ryan à la basilique Notre-Dame. La cérémonie commence à 11h. Vous comprendrez que j'étais dans un tout autre registre, M. Poitier. Merci infiniment. Ils sont là, nos finalistes. On va leur prendre connaissance dans quelques instants. On fait de la télé-réalité. On les envoie dans le sud dans quelques minutes. Avec ses 220 chevaux, ses nouveaux phares Big Xenon et son GPS intégré, vous allez quand même être pris dans le trafic à l'heure de pointe. Avec les transports collectifs, vous avez le choix. Ce vendredi, entre autres, ultimatum pour la Saint-Valentin. Oui, avec des fleurs, des trucs et cadeaux avec Dino Claveil, Marcia Pilote et de la bouffe. Avec Suzanne Lapointe en solo, en duo ou encore en famille. Et vendredi 13. Dans l'œil du chat avec Isabelle Richer, tout de suite après Guy Mongrain. Patou, as-tu envie d'aller faire de la course automobile? Patou, as-tu envie d'aller faire un safari en Afrique? Patou, as-tu envie d'aller faire une balade sur la Lune? Mais enfin, Patou, où as-tu envie d'aller? Ah, ne manquez pas son spectacle en tournée. À patou.ca, on peut vous renseigner. En avant-goût du spectacle, on est fiers de l'accueillir chez Saint-Hubert. Le nouveau Colgate Total Fraîcheur Active tue les bactéries de la mauvaise haleine et vous aide à garder la laine fraîche jusqu'à 12 heures de suite. Et sa formule unique aide à combattre la plaque, le tartre et la gingivite. Le nouveau Colgate Total Fraîcheur Active protège la laine fraîche pendant 12 heures. Avec Flecy Fleur de Muguet, offrez à ceux que vous aimez le parfum et la douceur du printemps. Flecy Fleur de Muguet, la douceur d'une caresse maternelle. Cet hiver, on redécouvre les plaisirs de la neige à Québec. Je me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fois. Quand tu me prends dans tes bras, je ferai le tour du monde.
accéder aux ressources et aux conseils d'une institution qui compte 17 000 employés. Bonjour, je peux vous aider? Je viens pour mon REER. Vous êtes à la bonne place. Banque nationale, la première banque au Québec. Ce lundi, retenez votre souffle. Restez calme. Risquez l'impossible. Facteur de risque. Début des compétitions. Ce lundi, 21h. Une présentation de Pontiac et de Pro et Martino. Plus que de la vitesse. De la haute vitesse. Internet haute vitesse Vidéotron, 29,95 $ par mois. Installation et modem gratuit. Internet haute vitesse Vidéotron, le plus rapide, point final. C'est bien beau, Saint-Adèle-PQ sous la neige. Il y a des gens, 4 personnes, qui rêvent d'aller dans le sud. Julie! Oui! C'est le temps de connaître la personne gagnante. Qui de Gabriel, de Jean-Pierre, de Richard ou de Serge vont partir pour Cuba? Ben, c'est ce qu'on va savoir à l'instant. Alors, on met les noms dans le chapeau. On lève le chapeau, puis on va tirer ça. On brasse un petit peu. Ah. Et voilà, j'ai pigé un nom. Attention. C'est Gabriel Lajoie ici. Gabriel, bravo! Bravo, Gabriel. Voilà, les billets, on part dimanche pour Cuba. Oui, oui, je vais partir. Il fait tellement pas chaud, ça vaut la peine. Je pense à ce temps-ci d'année. Gabriel, tu vas faire quoi quand tu vas arriver à Cuba, la première chose? Je pense que je vais aller mettre les pieds dans le sable. Tu nous envoies une carte postale? Oui, je vais vous envoyer. Puis merci à tout le monde. Merci Prendre à des TVA. photos. Merci à tout le monde. Pardon, Guy? Prendre des photos. Des photos, oui. On fait un party de photos, Gabriel. Écoute, ça, un voyage d'amoureux? Oui, avec mon mari. Pour la Saint-Valentin, wow. OK, on ne regardera pas toutes les photos d'abord. Puis la semaine prochaine, Guy, il y a un autre voyage qu'on va faire tirer. Ah, Seigneur, Julie, On t'as est le tour. généreux, hein? Bravo, Gabriel. Bon voyage. Merci infiniment, Julie. À tantôt. Aujourd'hui, pour ce vendredi 13, on va observer bien sûr ce qui se passe dans le dossier des commandites. Réaction à cette nouvelle publiée dans le National Post, réaction à cette lettre qui pourrait être embarrassante pour Paul Martin aujourd'hui. Et funérailles de M. Claude Lang. Aussi, également. à 11h. Merci beaucoup, Anne-Marie. Bonne fin de semaine. Bonne Saint-Valentin. Merci. Julie, coup d'œil météo. Pendant que Gabrielle, elle va aller flirter les 30 degrés, nous, on va faire du moins 12 en fin de semaine. Mais il y a eu une belle petite neige, on va en profiter. On va Oui, puis il va faire beau aussi. Tant mieux. Hey, merci beaucoup, Bye. Julie. Ah, chanceuse, Gabriel. Dans le monde du sport, Jean-François? Le Canadien à Ottawa, espérons que l'air d'Ottawa sera un peu mieux que celui de la Floride, parce que le Canadien va jouer contre les Panthers et le Lightning de Tampa Bay. Non, le Canadien est rentré à Montréal. Non, directement à Ottawa. Directement à Ottawa. Il joue à Ottawa samedi soir. Sheldon Surrey s'en va où, lui? À l'opération, peut-être, on ne sait jamais. En tout cas, 6 semaines d'absence, on ne le sait pas encore, mais on devrait en savoir davantage au cours des prochains jours. Revient vite, Sheldon. En fin de semaine, c'est Salut Bonjour Week-end. L'invité du dimanche, je vous le donne en mille. Sacrifice. Monsieur Chaput? Jean-Marc Chaput, qui sera là pendant une heure avec toute l'équipe de Salut Bonjour Week-end. Ben, c'est ce qui met un thème à notre belle semaine en votre compagnie. Ça a été tellement agréable. Belle chose. On vous donne rendez-vous lundi matin à compter de 6h. Bon voyage, Gabriel.